En 1955, Boeing invitait les compagnies aériennes à assister à un événement historique, la présentation d'un tout nouveau type d'avion de ligne. Ce n'était pas qu'une simple démonstration, le pilote d'essai réalisa une manœuvre audacieuse qui laissa les spectateurs bouche bée. 2 tonneaux successifs à une vitesse de 800 km/h, cette démonstration prouvait non seulement les performances militaires de cet avion, mais annonçait aussi l'avènement d'une nouvelle ère pour le transport aérien. Ce tonneau allait marquer à jamais l'histoire du premier avion à réaction de Boeing et inaugurer une révolution dans l'aviation. Boeing était actif dans le domaine des avions de ligne depuis 1928, avec son premier modèle, le 80A. Dans les années 1930, le 245, un avion entièrement métallique, a marqué une avancée significative. Puis est venu le 307, le premier avion de ligne pressurisé au monde, suivi du modèle 314 Flying Boat, qui a révolutionné les voyages transpacifiques et transatlantiques à la fin des années 1930. Le dernier avion à piston de Boeing, le 377 Stratocruiser, offrait un luxe inégal avec un salon sur le pont inférieur et un escalier en spirale, une caractéristique reprise plus tard dans le 747. Cependant, l'entreprise peinait à s'imposer sur le marché civil, largement dominé par Douglas. Les modèles à piston comme le DC-4 et le DC-6 étant les rois du ciel, convaincre les compagnies aériennes d'acheter des avions Boeing fut une tâche ardue. Mais c'est en 1954 que Boeing a bouleversé l'industrie avec le modèle 367-80, connu sous le nom de Dash 80, prototype qui allait devenir le 707. Initialement nommé Jet Stratoliner, il a joué un rôle crucial dans la transition historique de l'aviation commerciale, passant des avions à hélice aux avions à réaction. Ce succès apparent masque une réalité bien plus risquée. Derrière les rideaux, Boeing avait tout misé sur la conception de ce prototype, surnommé Dash 80 en interne. À l'époque, l'entreprise investit 16 millions de dollars, une somme colossale pour les années 50, équivalent à 140 millions d'euros aujourd'hui. Pire encore, ils avaient lancé ce projet sans aucune commande ferme. Leur seul espoir reposait sur une poignée d'accords informels, notamment avec Pan Am. Ce pari audacieux, voire suicidaire, montrait la confiance que Boeing avait dans cette vision d'un avion de ligne à réaction. Le Dash 80 intégra des innovations majeures comme des ailes en flèche inspirées des avions militaires et des moteurs montés sous les ailes pour des performances optimales. Ces choix techniques allaient devenir les standards des décennies suivantes. Cependant, Boeing devait encore convaincre les compagnies aériennes et le grand public. Certes, après la Seconde Guerre mondiale, les moteurs à réaction étaient vus comme la prochaine révolution technologique. Ils promettaient des avions plus rapides, capables de voler plus haut et sur de plus longues distances. Mais cette avancée venait avec son lot de défis et de doutes. Le Royaume-Uni avait ouvert la voie avec le de Havilland Comet, le tout premier avion de ligne à réaction. Malheureusement, plusieurs accidents tragiques liés à des défauts structurels avaient coûté la vie à de nombreux passagers, ébranlant la confiance dans cette nouvelle technologie. Boeing se retrouvait ainsi face à une tâche colossale, faire oublier ses échecs au public et restaurer la confiance dans l'aviation à réaction. Le véritable tournant se produisait lors de la Cypher Cup, une course de bateaux hydroplanes organisée à Seattle en 1955. Boeing profita de l'occasion pour présenter le Dash 80 à un public captivé. Ce qui devrait être une simple démonstration aérienne devient un moment de légende. Sans prévenir personne, même sa direction, Tex Johnson réalisa un tonneau, une manœuvre habituellement réservée aux chasseurs militaires. Puis, pour s'assurer que la foule comprenait bien ce qu'elle venait de voir, il répéta l'exploit une seconde fois. La réaction fut explosive, la foule était en délire et Boeing venait de prouver au monde entier la fiabilité et l'agilité de son prototype. Après cette démonstration, Boeing n'a plus qu'à récolter les fruits de son audace. Le Boeing 707, modèle dérivé du Dash 80, fait son premier vol commercial avec Pan Am en 1958.
Cet avion transforma les voyages longue distance, réduisant considérablement les temps de trajet et marque le début d'une ère où les navires transatlantiques perdant leur suprématie. Très vite, les compagnies aériennes du monde entier adoptant le 707, qui devient le modèle dominant des années 60. Boeing, jusqu'à là un acteur mineur sur le marché civil, venait de devenir un pilier de l'aviation mondiale. Le 707 a su séduire le public grâce à sa vitesse et son efficacité. Lors de son décollage, il produisait une fumée noire caractéristique due à l'injection d'eau dans les moteurs pour augmenter la poussée. Ce n'est pas impressionnant d'un point de vue environnemental, mais avec une pente de montée de 6 degrés, il donnait l'impression de grimper presque à la verticale, bien au-delà des 3 degrés habituels des avions à piston. Un des points forts du 707 est le fait qu'il a su évoluer au fil du temps, grâce à l'arrivée de plusieurs variantes. Initialement capable de réaliser des vols transatlantiques et transpacifiques avec des escales, Boeing a développé des versions améliorées comme le 320 Intercontinental qui pouvait traverser l'Atlantique sans escale dans les deux sens, et le modèle 138 spécialement conçu pour Qantas et ses longs trajets vers l'Australie. Le 707 ne fut pas seulement un triomphe commercial pour Boeing, il marqua aussi un tournant dans la conception des avions. Ce modèle servait de base à des déclinaisons militaires comme le KC-135, qui reste encore en service aujourd'hui. Sur le plan civil, il ouvre la voie à des générations d'appareils innovants, notamment les Boeing 727 et 737. Mais le 707 ne fut pas seulement un produit technique, il symbolisa une époque où l'audace et l'innovation redéfiniront ce qui signifie de voyager. Le Boeing 707, né d'un pari risqué et d'un moment de bravoure dans le ciel de Seattle, représente bien plus qu'un simple avion. Il est un témoin de l'audace humaine, une démonstration de la capacité à repousser les limites et un jalon dans l'histoire de l'aviation. Ce modèle, bien que dépassé aujourd'hui, reste gravé dans les mémoires collectives comme le pionnier d'une nouvelle ère. Salut! Si vous avez apprécié notre vidéo sur le 707, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour recevoir nos prochaines vidéos.